Il me dit qu'il a une femme au Nigeria, il est marié, il a des enfants. S'il a été avec moi, c'est juste parce qu'il voulait s'amuser pendant que sa femme est en Afrique et elle va bientôt monter. Allez, si tu n'es pas content, là-bas. si t'es trop fâché, allez, là-bas. si tu n'es pas content, là-bas. si t'es trop fâché, là-bas. Ok. Bonjour mes amours, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Tant qu'à moi, je vais très bien, par la grâce de Dieu déjà. Merci mon Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va tout simplement parler de ma relation toxique avec un Nigérien. Non mais, oh my God, j'ai regretté toute ma vie d'être en couple avec un Nigérien ou alors de connaître même seulement la nationalité nigérienne. Donc du coup, guys, accrochez-vous, likez cette vidéo, partagez et aussi commentez. Va juste en description de cette vidéo, tu verras les liens de toutes les autres vidéos. Guys, tout s'est passé précisément il y a quelques années de cela. J'étais en couple avec un Nigérian. Déjà, je ne veux pas donner le nom parce qu'il est abonné sur ma chaîne. Dieu merci, il ne parle pas français. Bref, comme j'étais en train de dire, j'étais en couple avec un Nigérian. Il était célibataire. Pour moi, ce que je savais, je sortais une fois de la salle de gym. Je suis partie en salle de gym pour travailler. Comme pas en salle de gym, on ne peut pas travailler. J'étais en train de sortir de la salle de gym. Je marchais au niveau de la route, donc à pied, il était dans sa voiture. Il a garé en me demandant, Are you Nigerian girl? I say, no, I'm not Nigerian girl. Il me demande, êtes-vous nigérienne? Je dis, non, je suis pas nigérienne, je suis camerounaise. Bon, il me demande mon numéro. Je fais d'abord tout pour ne pas lui donner mon numéro. Après, il me dit que bon, voilà, je vais écrire mon numéro sur un bout de papier, je vais te donner. Je lui ai donné mon premier numéro. Il a pris, il a essayé de m'appeler. Vu que le téléphone que j'étais avec n'avait pas ma puce à l'intérieur, il a appelé, ça ne passait pas. Une fois que je suis arrivée à la maison, j'ai connecté la SIM, j'ai vu son appel en absence, j'ai vu qu'il m'a contacté et aussi il m'a appelé une fois dès que j'ai été connectée. Une fois que j'ai été connectée, quand il m'appelle, il me demande d'où est-ce que je vis, j'ai quel âge, il me demande en fait toutes mes informations. Quand je lui donne toutes mes informations, il veut prendre en fait rendez-vous avec moi. Je lui dis, j'ai pas de problème parce que vu que je travaille le vendredi, samedi, tu peux me contacter, voilà, comme je peux sortir, comme je peux ne pas sortir. Donc, il prend rendez-vous tout de suite la semaine qui suivait. Il me dit que bon, ça te dit qu'on se retrouve à telle place à Glasgow, dans Italia Restaurant. Donc, on devait partir manger en fait dans un restaurant italien. J'ai accepté. Le jour est arrivé quand je pars en fait au restaurant. Je le trouve à table avec juste un ami. Quand j'arrive, son ami, lui, il part. Donc, je reste juste causer avec lui. Quand je reste causer avec lui, on tape les commentaires sur... On tape les commentaires juste sur le fait que le jour où il m'a rencontré, il parle de comment son ex lui a brisé le cœur, comment il a peur d'être avec les femmes, comment. Moi, je lui ai dit que, bah voilà, je suis célibataire, si ça te dit, voilà, on peut rester juste des amis. Il me dit que lui, il veut juste être plus que ça. Il ne veut pas juste être ami. Je l'explique que ça ne peut pas se faire parce que toi et moi, on vient à peine se connaître. Je ne peux pas rapidement, à peine je te connais, on peut être, voilà. On peut être en couple ou quoi que ce soit. Il me dit, t'inquiète pas, on va prendre juste du temps, on va aller doucement, doucement. Vous savez, après l'amitié, il y a l'amour. Après l'amour, il y a le mariage. Après le mariage, il y a la famille. Il me raconte tout cela. Je lui dis, ok, pas de souci, on verra lorsque ça va donner. Déjà, d'abord, il a commencé par être gentil dès les débuts. Il m'appelle si je vais bien, il écrit, il m'appelle à tout moment, il écrit à tout moment. Et aussi, il veut toujours savoir si je vais bien. Si c'est pour au niveau de l'argent, ne vous inquiétez pas, il me donnait beaucoup d'argent. Donc, genre, je peux rester à la maison. Je lui dis, je ne veux pas aller au boulot. Il peut m'envoyer 70 livres dans mon compte bancaire. Donc, du coup, il m'envoie de l'argent. Vu que je n'avais pas un compte bancaire à ce moment-là, il envoyait tout simplement dans le compte de ma soeur, celle avec qui je vis à la maison. Donc, du coup, quand il envoie l'argent à l'intérieur, ce que je fais, je récupère l'argent. Ou alors, je peux prendre la carte de quelqu'un d'autre, il envoie à l'intérieur, je récupère l'argent. Et aussi, chaque fois que je partais chez lui, il vivait avec un de ses frères qui en ce moment, lui, il vit du côté de Manchester, dans une autre ville d'où moi je suis. Son ami était tout le temps à la maison. Quand je partais, je le trouvais. Parfois, on sortait tous les trois pour partir au cinéma, dans des fêtes, dans des boîtes, tous ensemble. Déjà d'abord au début de la relation, tout allait bien. Il me donnait en fait tout ce que j'en ai besoin jusqu'à un point où j'avais arrêté. Je faisais tout de mon mieux pour arrêter de travailler parce que je me suis dit, oh, j'ai un âge gardien. Avant cela, je ne travaillais pas en tant que tel. Je me débrouillais. Vous voyez comme on dit un job, vous partez dans un shop, vous aidez, après on vous donne quelque chose. Donc je faisais d'abord ça. Après, il m'a dit non, c'est pas bien, tu sais, il faut être dépendant, il faut chercher un bon boulot, tout ça, tout ça.
Donc, avant que j'ai le boulot que j'ai en ce moment, j'étais avec lui, tout allait bien. J'ai arrêté même de travailler parce que j'ai dit, ah, j'ai mon ange gardien, il va me donner tout ce que j'ai besoin. Il est là pour moi, il va me donner tout ce que j'ai besoin. Quelques mois plus tard, parce que la relation entre lui et moi a duré tout simplement 6 mois. Pendant 6 mois, j'étais en train de vivre avec une personne, en fait, qui a 2 faces, dont le visage sombre et un visage qui montre qu'il est gentil, il est mignon, tout ça. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est qu'une fois que j'ai arrêté de travailler, il a commencé à m'inviter plus souvent chez lui. On ne sortait plus, en fait. C'était devenu que le début de la relation, on sort, mais après, on sort plus. Il m'appelait seulement que, hey babe, do you come over to my house? I say, okay babe, I'm coming. Babe, est-ce que tu peux venir chez moi? J'ai dit, oui, je peux partir, bien sûr, c'est mon copain, comment je peux pas partir? Donc, une fois que je pars, en fait, ce qu'il voulait, c'était quoi? C'était juste du sexe. Il m'utilisait en fait juste pour le sexe. Quand je partais, il me dit juste, ah babe, I want you now, I want you now. Donc, il me dit qu'il a juste envie de moi maintenant. Et moi, étant su que non, c'est mon copain, il m'aime, je l'aime, tout ça, je peux faire tout ce que je veux, j'ai pas de problème, j'ai pas peur, tout ça. Et quand je partais chez lui, il m'utilisait uniquement pour du sexe parce que une fois que je pars, il me dit que j'ai envie de toi, tu peux me satisfaire, tout ça. Je lui dis, non mais bien sûr, t'es mon copain, après tout, c'est quoi? Si tu as envie de moi, tu m'appelles, y a pas de souci. J'ai commencé à accepter dès les débuts. Après cela, c'est devenu comme une habitude. Il m'appelle juste pour du sexe. Il m'appelle. Et quand je partais après le sexe, il me donnait tout le temps les 70 livres, les 70 livres, 70 livres, 70 livres. Chaque fois que je pouvais partir chez lui. Donc, c'est-à-dire quoi? Il m'utilisait, en fait, donc, pour avoir sexe avec moi, il me donnait de l'argent en retour. Donc, du coup, moi, j'ai pas vu ça dès les débuts, j'ai pas vu. Je me suis dit, oh non, mon copain, peut-être, il n'a pas pu m'envoyer dans ma carte bancaire. Donc, directement, il me donne la main dans le cash. Une fois de plus, j'étais stupide parce que dès les débuts, j'ai accepté. J'ai dit non, ça va aller. Il va continuer à me donner de l'argent. Et aussi, il va arrêter de se comporter comme ci, comme ci, comme ça. Je me suis dit, il va arrêter de se comporter comme il est en train de se comporter. Déjà, il me donne tout le temps l'argent, il me donne tout le temps l'argent. Après cela, un autre jour, je suis à la maison. Il dit qu'il est devant ma porte, donc il est en bas. Il faut juste qu'il sonne pour qu'il puisse entrer. Donc moi, je dois ouvrir la porte. Il était venu à la maison, il me dit qu'il a envie de moi. Je lui dis que mais non, ça ne peut pas se passer chez moi, c'est impossible, carrément impossible. Il me dit que non, tu sais, je suis venue parce que j'ai envie de rester un peu avec toi, juste te papoter. Je ne viens pas avec toi juste parce que j'ai besoin d'avoir le sexe avec toi. Je lui dis que bon, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que tu viens chez moi juste pour vouloir quelque chose avec moi? Mais c'est la même chose. Il me dit non, il venait juste pour causer. Je lui laisse pour causer, je visionne, je mets un truc à visionner. Il reste et puis son téléphone il sonne. En fait, c'est quoi? Pourquoi qui l'appelle ou bien pourquoi il ne décroche pas? Je vois dans son téléphone, je trouve qu'une certaine Christina l'appelle. Et c'est ça, c'est chaque fois qu'on l'appelle. Je dis, mais pourquoi tu ne prends jamais l'appel de Christina? Il me dit, il ne prend pas parce que c'est une personne qui l'embrouille tout le temps. Elle appelle pour problème d'argent tout le temps, tout le temps. Je lui ai demandé une question sincère. Je lui ai posé la question, ça va. Est-ce que c'est ta copine? Est-ce que c'est la mère de tes enfants? Ou bien est-ce que... Dès le début, il m'a dit, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de copine, il n'a pas de femme. Donc, déjà, il est célibataire, clos. J'ai dit, ok, pas de souci. Nous sommes restés en couple. Et puis c'est là, après le jour que Christine l'appelle, j'ai décidé de partir la semaine qui suit chez lui. Quand je pars chez lui, je fais semblant. Parce que moi, quand je bois, je deviens un peu crazy. Comme on dit en anglais, je suis crazy, la tête, ça va pas bien. Je bois maintenant, il me pose des questions pièges. Comme quoi, as-tu un copain? Tu peux me donner ton téléphone? Je lui donne mon téléphone. Moi-même aussi, je suis aussi sur un autre débat là-bas. Je lui donne mon téléphone. Quand il ouvre mon téléphone, il constate que je suis en conversation. Désolée, je regarde mon temps parce que je dois aller au boulot. Il constate que je suis en conversation avec cet mec qui ne veut pas du tout que je sois en conversation avec eux. Parce que les mecs qui me demandent comment tu vas, mon bébé, coucou ma puce, coucou mon cœur, coucou chérie, comment tu vas? Les gens qui m'écrivent comme ça, en fait, les mecs qui m'écrivent comme ça, ils n'aiment pas. Je lui dis que non, ce sont des amis. Parfois, moi-même, j'écris ça, ils se fâchent. Il me dit que non, je veux plus que tu fasses ça, je veux pas que tu aies le numéro garçon, je veux pas. De rien que par amour, ce que j'ai fait, c'est que rien que par amour, j'ai commencé par supprimer mes contacts garçons. Tout cela que je disais que je suis en couple, ils me disent que non, ma chérie, on peut voir avec le temps si on peut être en couple. Tous ces gens-là, je les bloquais. Il me dit, bon, voilà, si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Je lui dis que non, I love you, je t'aime de tout mon cœur, je peux le faire pour toi, je peux le faire devant toi. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Même les dragueurs, ceux qui m'écrivaient, hey bébé, comment tu vas? Hey, mon cœur. Mon cœur, comment tu vas? Mon cœur, comment se passe ta journée? Mon cœur, mon cœur, mon cœur.
Tous ces gens-là, en fait, je leur avais bloqué. Parce que j'ai dit, je vais pas les problèmes avec mon copain. Mon copain, c'est pas bien s'il se fâche, des trucs comme ça. J'ai dit, ok. J'ai bloqué tout le monde. J'ai supprimé certains contacts inutiles. J'ai supprimé certains contacts inutiles. Je me suis dit, oh mon Dieu, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il se comporte de la sorte? Ouais. Ouais, je suis de retour encore. Apparemment, quand je fais des story time, il y a beaucoup de personnes qui sont à ma porte. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je me suis arrivée au niveau où il surveillait mon téléphone. Il était tout le temps en train de surveiller qui m'a écrit bébé, qui m'a écrit ceci, qui m'a écrit cela. Jusqu'à ce qu'un beau jour, je vous ai dit, la story time ne serait pas longue. Je vais juste prendre les parties frappantes, vous voyez. Un beau jour, je suis partie chez lui. Il était avec son ami. On était sortis pour partir au concert d'un artiste nigérien. On était partis tous ensemble au concert. Une fois, nous sommes partis au concert. Le lendemain du jour, en fait, on était partis avec une fille, deux filles et deux garçons. On était partis, tout s'était bien passé d'ailleurs. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que le lendemain, je l'appelle pour lui dire que, bah voilà, tu sais, notre relation est en train de se détériorer. Tu me surveilles trop, je n'aime pas trop la sécurité. Quand tu me surveilles trop, moi j'ai les nerfs, je n'aime pas du tout. Il me dit que si tu n'aimes pas que je te surveille, ça veut dire que tu caches quelque chose. Si tu ne caches rien, tu vas accepter que je te surveille. Je lui dis, ok, peux-tu me donner ton téléphone entre-temps? Je vois un peu ce que tu as à l'intérieur. Il me dit qu'il ne peut pas me montrer parce que lui c'est un homme. Je dis, oh my God, ça veut dire que si tu es un homme, ça veut dire que tu peux pas montrer ton téléphone? Donc, comme moi je suis la femme, les femmes sont stupides, elles vont te donner son téléphone pour que tu surveilles. Il dit que non, c'est pas ça, c'est juste que voilà, je suis l'homme, je suis ton copain, je dois surveiller ce que ma meuf a fait. Est-ce que ma meuf soleil soit, est-ce qu'elle fait ceci, elle fait cela? Et aussi, j'avais les rendez-vous souvent avec mes amis, pas les rendez-vous filles ou garçons, non. Les rendez-vous en groupe, on dit que bon, voilà, on part à telle boîte, on va un peu aller danser, on va boire et puis on va rentrer. Il me dit que non, je veux pas que tu partes dehors. Si tu bois, tu vas commencer à coucher avec tous les mecs et tout le monde dans la boîte. Je lui dis que non, mais tu me prends pour une prostituée. Il me dit non, je te prends pas pour une prostituée, mais je te dis la vérité. Tu me dis quelle vérité? Je lui pose la question, tu me dis quelle vérité en croyant que je suis une prostituée? Il me dit non, t'inquiète pas, c'est juste que je ne veux pas que tu ailles dans des soirées parce que je crois et je pense et je suis sûre que quand tu pars là-bas, quand tu bois, tu vas coucher avec les mecs et puis tu auras une grossesse, tu vas venir me donner. Je dis, oh là. Je suis restée, je dis, non, mais c'est pas possible, c'est pas moi, ça va arriver. S'il fallait que je fasse cela, c'est que je devais pas te rencontrer comme je t'ai rencontré, je devais te rencontrer dans une boîte en couchant avec tous les mecs du coucher avec toi. Il me dit que non, tu n'as pas le droit de dire ça, c'est moi juste qui dois dire ça. Quand tu pars en boîte de nuit, tu fais ça, mieux on en parle, puis sinon toi et moi, on va prendre des décisions, on va faire un break. Je lui dis, mieux on fait le break, parce qu'on ne s'entend plus comme au début. Au début, tu me montrais que tu es sucré, tu es ça. Après, tu as changé. Donc, il me dit, si j'ai changé, c'est parce que c'est toi qui changes ton comportement. Tout le temps, t'es en soirée, soirée. Party girl. Je dis, c'est pas parce que je suis party girl. Mes amis vont m'inviter. Jennifer, est-ce que tu veux venir? Comment on va? Ah, c'est, ok, je viens. Oh, non, désolé, je peux pas. J'annule parce qu'il dit, non, mon copain n'aime pas, mon copain va pas aimer, mon copain. Donc, ce qui se passe par la suite, c'est quoi? Ce qui se passe par la suite, c'est que le bon monsieur m'interdit les sorties. Il me dit qu'il ne veut plus que je sorte le soir. Il veut plus que, en journée uniquement, donc genre, les trucs des enfants, que voilà, tu sors à 14h, tu rentres à 16h. Je lui dis que non, je ne peux pas. Si je veux sortir le soir, mes amis m'invitent, je vais partir. Tu n'es pas quelqu'un si important pour me dire, je veux pas partir. C'est vrai, il y a d'autres filles. Je veux pas juger d'autres filles. Il y a d'autres filles, quand les copains leur disent, je veux plus que tu sois, elles ne sortent plus. Mais moi, je ne voulais pas ça, en fait. Tu m'as rencontré, tu savais que j'étais une fille qui sortait. Et quand tu veux me changer, moi, j'aime pas. J'aime pas me faire changer par un homme. Pas du tout. Je peux changer, mais c'est pas l'homme qui me fait changer. C'est ça avec moi. Exactement. Il me dit, non, il faut changer parce que tu sais, peut-être je veux t'épouser. Je dis, oh oui, c'est peut-être. C'est même pas confirmé que tu vas m'épouser. Et tu me demandes de changer tout ce que moi j'aime, tous mes loisirs, toutes mes activités. Comment est-ce possible? Et rassurez-vous que même pour mon YouTube, il me demandait d'arrêter. Comme je n'arrêtais pas, il se fâchait souvent du fait que je pose ma caméra pour enregistrer une vidéo. Ouais, le problème, what's the matter? Donc, du coup, guys, le lendemain du jour du concert, je suis partie chez lui, il était avec son ami. On était assis, je lui ai dit que désolé, notre relation est en train de se détériorer, donc il me faut mieux qu'on arrête tout. Il me dit que c'est pas toi qui vas me briser le cœur, c'est moi qui va te briser le cœur. Je lui demande, mais comment est-ce que tu vas me briser le cœur? Il me dit,
Tu sais, quand toi et moi, on était en couple, je sais quand tu dors, tu ronfles, quand tu dors, tu fais ci, quand tu dors, tu fais ça. Les Camerounaises, vous êtes que des prostituées, les Camerounaises sont des putes, les Camerounaises sont des escrocs, elles escroquent les mecs, les Camerounaises sont des voleuses, les Camerounaises sont ci, elles sont ça, elles sont ça. Mes amis m'ont prévenu, mais je n'ai pas écouté. Je lui ai dit, attends, si tes amis t'ont prévenu en disant que les Camerounaises sont des escroqueries, les Ivoiriens sont des escroqueries, pourquoi tu es venu te mettre en couple avec moi? Il me dit juste, je suis venu me mettre en couple parce que je voulais montrer aux Camerounaises ou bien aux Ivoiriens que je suis le meilleur les Nigériens sont les meilleurs de tout, que moi, je suis le seul homme qui va briser le cœur des Camerounais. Je lui dis que moi, je m'en fous déjà. Rien que ce que tu dis des Camerounais ou bien Ivoiriens, ça me fait déjà mal, disant que nous sommes des prostituées, nous sommes là pour l'argent, nous sommes escrocs. On escroque de l'argent, femme comme homme, ça m'a énervé. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de t'énerver parce que toi et moi, ça va finir maintenant. Je lui dis que, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Je lui dis, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il me dit que c'est toi qui as dit tout à l'heure que tu veux qu'on arrête la relation. Je lui ai dit, oui, c'est ce que je veux. Il me dit, ok, on va arrêter la relation, mais c'est moi qui te brise. C'est pas toi qui vas me dire qu'entre toi et moi, c'est fini. Je lui dis, oh, waouh. D'où tu veux en venir au juste? Explique-moi exactement. Qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit que, désolé, mais si j'étais en couple avec toi, c'était juste, comme je t'ai déjà dit, je ne t'ai pas vraiment aimé. J'ai juste voulu être avec toi parce que mes amis m'ont expliqué ce que les Camerounais ivoiriens font. Je te donnais de l'argent, tu prenais. Je t'achetais ceci, tu prenais. Tu ne disais jamais que non, je n'ai pas besoin d'argent la semaine. Tu étais tout le temps en train de prendre. Les sacs que je pouvais t'acheter, tu prenais. La chaussure que je peux t'acheter, tu portes jusqu'à présent. Tout ce que je te donnais, tu prenais. Tu ne faisais même pas pour montrer. En fait, tu es un genre, en fait, il me dit, genre, tu es une femme facile, en fait. Tout on va te donner, tu vas prendre. Donc, il me traitait en fait de femme facile. Et là, c'est vrai, j'étais une femme facile. Il me dit, oui, en fait, voilà, je te donnais les sacs, tu prenais de l'argent, tu prenais tout, ce que je te donnais, tu prenais. J'ai constaté que tu es aussi, pareil comme ces filles qu'on dit que les Camerounais sont là pour l'argent. Chaque fois que tu viens, je dois te donner le transport et te donner ton argent de poche. Il me rappelle tout cela, en fait. Je lui dis que, mais où est le problème? Tu n'étais pas mon copain. Il me dit que je m'en fous que je sois ton copain ou pas. Mais quand je te donnais, tu prenais. Tu n'as jamais dit un jour que tu ne veux pas. J'arrive juste pour me montrer que tu es une fille sérieuse que les autres. Tu m'as jamais dit que tu ne veux pas. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que je dois te dire que je ne veux pas? Peux-tu me donner en fait quelque chose qui va me faire... Ma bouche va se casser. Qui va me pousser à te dire de ne pas me donner? Il me dit que non, c'est pas ça, nanana. Je lui ai dit, vas-y, continue. Qu'est-ce que tu veux encore me dire? Parce que je dois partir. Il me dit, tu vas t'asseoir, je vais te parler. Son ami était à côté de moi. Il me dit, bah vas-y, tu t'assois, tu écoutes quand il est en train de te parler. J'ai dit, ok, j'écoute. Le gars, en fait, me dit que, voilà, il a une famille au Nigeria, il a une femme au Nigeria, il a des enfants au Nigeria. Je suis restée perplexe, j'ai dit, oh non, mon Dieu, sur la vie de ma mère, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? J'en ai marre. Donc, à l'instant, il m'a dit qu'il a une femme au Nigeria. Pour moi, étant chrétienne, je me suis dit, bah, c'est fini pour moi, en fait. J'ai eu des rapports sexuels avec un homme qui était marié, bien sûr, qui est lui. Il m'a pas dit ce qui est bien d'ailleurs, c'est que je ne savais pas. Il m'a dit qu'il a une femme au Nigeria, il est marié, il a des enfants. S'il a été avec moi, c'est juste parce qu'il voulait s'amuser pendant que sa femme est en Afrique et elle va bientôt monter. Ça m'a blessé, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis partie. Je suis arrivée chez moi, j'ai bloqué tout son numéro. Quand il dit tout son numéro, il n'avait pas un numéro. Je lui ai bloqué. Ce que j'ai fait par la suite, j'ai changé de SIM. C'est pour ça que ma famille me demande, pourquoi est-ce que tu changes de numéro tout le temps? Tu changes de numéro, tu changes de numéro, tu changes de numéro, mais pourquoi? Je leur explique pas. Je leur dis tout simplement, non, je change de numéro parce que j'ai envie. Mais sinon, ce qu'il y a derrière, c'est du lourd. Donc, du coup, guys, une fois qu'il m'avait dit cela, j'ai changé de numéro, j'ai tout changé. Il m'a dit que, voilà, si tu veux maintenant, on peut se séparer. Il n'y a pas de souci, on reste juste des amis. Il me dit, non, mais... Are you okay inside? Il me dit, yeah, on peut juste être des amis. Genre, je t'appelle, je te dis qu'on part un peu dehors, on part manger. Il dit, quand on était en couple là, mes amis m'appelaient pour qu'on sorte. Tu me disais non. Mais pourquoi tu veux être mon ami pour qu'on sorte maintenant? Mais ça donne quelque chose en fait. Il me dit non, tu sais, on peut toujours sortir ensemble comme des amis. Donc genre, on sort juste les soirées et puis voilà, on s'arrête là. Voilà, c'est tout. Je lui ai dit, je suis désolée, mais je ne peux pas. Et il m'avait donné son âge, il a 37 ans. Donc, il a été un peu comme mon sugar daddy au début. Donc, du coup, je lui ai dit que désolée, je ne veux pas, je préfère être seule comme je suis. Et puis, il envoie son ami derrière moi me draguer pour voir si je vais accepter. Son ami vient me draguer, me parle que les affaires du cœur, que le cœur fait boum, bang, boum, bang. Je lui ai dit, non, désolée, I'm so sorry.
No, I don't need a boyfriend again. I'm so tired for that. Je l'ai dit aussi, désolé, j'ai pas besoin de copain maintenant. Je suis fatiguée de ça. Je vais rester célibataire pour goûter aussi un peu le goût d'être célibataire dans ma vie. Donc, du coup, guys, ça, c'est tout pour cette story time. Une fois que je lui ai bloqué, j'ai supprimé les comptes d'où il est abonné à moi. Je l'ai supprimé, je lui ai bloqué partout. Il n'a plus jamais cherché à être en contact avec moi. Et je crois que c'est la meilleure des solutions. Que d'être dans une relation d'où il est le protecteur. C'est lui le protecteur, c'est lui qui t'aime, c'est lui qui est tout. Je n'aime pas ça. Donc, du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et aussi de commenter. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de mettre en commentaire ou lis tout simplement la description de cette vidéo. Merci beaucoup, c'est Jessica. On se retrouve à la fin de cette magnifique histoire. N'hésitez pas, like comme j'ai dit, partager et aussi de commenter. Bisous.